La Réunion de nos jours, les descendants d'esclaves et d'engagés perpétuent un culte des ancêtres, conforme aux valeurs fondamentales de leur société d'origine, tout en pratiquant un catholicisme qui leur a été imposé par la colonisation. Originaires de Madagascar, du Mozambique, de la Grande Comore, de Zanzibar, mais aussi des différents comptoirs de l'Inde, ils se sont largement métissés au fil des générations. Néanmoins, en dépit du métissage, l'emploi des phénotypes est toujours présent dans le langage quotidien. Les descendants d'Afrique sont désignés par le terme kaf, qui vient de l'arabe kafir, infidèle, qui qualifiait les populations non islamisées, tandis que les Indiens hindous sont appelés Malbar, selon l'appellation des Arabes pour désigner les Tamouls du sud de l'Inde. Les unions interethniques ont favorisé la connaissance intime de la culture de l'autre et une pratique religieuse plurielle en conformité avec le respect d'un culte des ancêtres commun à ces différentes populations. Chaque famille honore annuellement ses ancêtres africains et malgaches ou comoriens au cours d'une même cérémonie, tandis que les ancêtres qui pratiquent l'hindouisme sont célébrés séparément. Les morts de la famille sont élevés au rang de divinités dont dépendent la vie et le bien-être de leurs descendants. S'ils apportent des bienfaits à ceux qui savent les honorer, en revanche, ils sanctionnent les transgressions et l'abandon du culte qui doit leur être rendu par des maladies qui se manifestent par des possessions violentes et soudaines. Les ancêtres d'origine africaine et malgache qui sont honorés au cours d'un même service sont toutefois différenciés sur le plan rituel, musical et alimentaire. Le service CAF en l'honneur des ancêtres venus du Nord Mozambique, du pays Makwa, mais aussi de la région de Yamban et de Kéliman, se distingue par l'utilisation de la farine, qui est le signifiant diacritique pour l'Afrique. Oui. S'échelonnant sur 24 heures, la cérémonie doit débuter à l'aube. Le premier geste rituel est d'ouvrir le chemin aux ancêtres afin qu'ils soient présents au sacrifice qui va leur être offert. La farine jetée au sol leur indique l'itinéraire. La farine sert aussi à saupoudrer les murs et les objets rituels du lieu de culte, appelés boucans ou chapelles. Les temps forts du service suivent les heures de la journée où les esprits sont réputés être présents, l'aube, midi, le crépuscule, minuit et l'aurore du jour suivant. L'usage de la farine permet la communication avec les ancêtres africains. Chacun formule un vœu personnel en prenant une poignée de farine qu'il laisse s'écouler doucement sur la natte et répète l'opération à 3 reprises. Le cône qui est ainsi formé ne doit pas s'affaisser. S'il s'écroule, on pense qu'un malheur va toucher la famille. Tous les membres de la famille viennent les uns après les autres se recueillir et prier devant l'autel qui a été dressé en l'honneur de leurs ancêtres. Ce rite, dont les Réunionnais ignorent la provenance, a été importé par les populations du Nord Mozambique. Les Yao du lac Malawi l'accomplissaient à des fins divinatoires avant de partir en voyage. Le cône de farine, qui devait être régulier, était recouvert d'un pot jusqu'au prochain matin. S'il le retrouvait intact, le voyageur pouvait partir tranquille.
Mais si le cône s'était écoulé, c'était un mauvais présage et il fallait abandonner le voyage. Le sens oraculaire du rituel a été conservé à La Réunion, mais orienté vers le bien-être de la famille. Si la farine est l'élément diacritique pour les ancêtres africains, la résine joue ce rôle pour les ancêtres malgaches. Selon la pratique en vigueur à Madagascar, on attire les esprits par des vapeurs de résine, par une onction d'huile de ricin au-dessus de la fontanelle, lieu de passage des esprits, et dans l'est de l'île, par des raclures d'un bois dit vaabas. À minuit, la famille se réunit autour du poteau rituel pour communiquer avec les ancêtres malgaches et africains à l'aide des vapeurs de résine et de la farine. À l'aube, la famille raccompagne les ancêtres à l'extérieur de l'habitation en brûlant de la résine et en marquant le sol de farine. Puis, la farine est balayée après le départ des esprits. Le service cabaret, du terme malgache kabar, qui signifie discours, se présente comme un repas servi aux ancêtres qui tient compte des habitudes alimentaires de chacun. Aux ancêtres africains, on offre des tubercules bouillis, songes, patates douces, manioc et épis de maïs. Cette nourriture, qui était celle des esclaves, s'oppose aux plats cuisinés accompagnés de riz, offerts aux ancêtres malgaches. L'opposition tubercule-riz, qui a certainement été introduite par les malgaches, correspond à Madagascar à la différence de statut entre les anciens esclaves venus d'Afrique et les nobles. Outre les catégories alimentaires, des rythmes musicaux sont considérés être spécifiquement africains. Le maloya, qui est le nom de la danse importée par les esclaves venus du Mozambique, sert aussi à désigner la cérémonie en l'honneur des ancêtres. Des chants spécifiquement kaf accompagnent la descente des ancêtres africains dans le corps des possédés qui réclament qu'on leur saupoudre le visage de farine. Mais les noms des esprits africains ont été oubliés, à la différence des esprits malgaches, Ellou et Bilou, prononcés El et Bil à La Réunion. Les Réunionnais ont gardé en mémoire les caractéristiques de ces esprits, bien connus dans le sud malgache, et ils organisent toujours des rites d'origine tanouche dans les ravines, au bord de l'eau, où ces esprits sont censés vivre. Ils sont représentés dans les chapelles par des statuettes achetées aux marchands malgaches. À La Réunion, les esprits El et Bil vivent en couple. El, esprit féminin et doux, qui correspond au Ellou noir du sud malgache, confère au possédé le pouvoir de guérir en lui révélant le savoir des plantes médicinales. Tandis que Bil, équivalent au Ellou rouge, est un esprit masculin et violent qui donne la clairvoyance et la possibilité d'exorciser les mauvais esprits. À Madagascar, les esprits El sont tenus responsables de l'emmêlement de la chevelure des jeunes enfants.
Les réunionnais, quant à eux, l'attribuent aux ancêtres. Mais cette croyance, qui est partagée par les Malbars, permet de déterminer l'identité religieuse de l'enfant métis. Les cheveux, qui sont noués en touffe plate au-dessus de la nuque, révèlent qu'il s'agit d'un esprit malgache. En revanche, si la chevelure forme des mèches en pin sur le sommet du crâne ou sur les tempes, c'est un esprit malbar. Une fois la religion identifiée, la coupe rituelle des cheveux placera l'enfant sous la protection d'un ancêtre malgache ou d'une divinité hindoue, ou encore de la Vierge Marie. Le maillage de la chevelure qui réapparaît à l'âge adulte est le signe de la transmission d'un esprit. Les cheveux coupés seront déposés dans les ravines en offrande aux esprits L. Les esprits se manifestent lors du service annuel qui se présente comme une réunion de famille entre vivants et morts. Les possessions permettent d'authentifier la présence des ancêtres et d'instaurer une communication avec l'au-delà. À l'écoute d'un air de musique qu'un ancêtre appréciait de son vivant, le désir de se joindre à la danse est si fort qu'il s'incorpore dans l'un de ses descendants. Il ne revient pas seul, mais habité par l'esprit El ou Bil qui le possédait de son vivant. On reconnaît les esprits grâce à une chorégraphie différenciée. L'esprit féminin, elle, danse à la manière des femmes, toujours à genoux, que le possédé soit une femme ou un homme. L'esprit Bil, en revanche, danse debout. Il est identifié à un guerrier qui tient en main une sagé, comme le patient Bilou à Madagascar. Si une femme peut être possédée par Bil et danser avec une sagé, elle incarne exclusivement un ancêtre masculin. Tandis que les ancêtres des deux sexes peuvent revenir danser avec une canne ou un bâton sur un homme ou sur une femme. La posture du possédé, qui danse à genoux en frappant le sol des deux mains, indique que l'esprit Elle demande qu'on lui organise le rite Batsesi. Ce rituel, destiné à sceller une alliance entre l'esprit Elle et le possédé, permettra à ce dernier d'exercer la fonction de devin thérapeute. Aux caractéristiques des esprits Elle et Bil se superpose la personnalité de l'ancêtre qui revient en dansant sur l'un de ses descendants. Selon le comportement qu'il adopte, la famille reconnaîtra l'identité de l'aïeul, sachant que les femmes peuvent être possédées par des ancêtres masculins et vice-versa. À la difficulté de se mouvoir, l'entourage identifiera l'arrière-grand-père de la possédée qui était perclus de rhumatisme. À sa manière de boire du rhum en frappant le verre sur le sol, chacun sait qu'il s'agit du père de la possédée. À sa façon de saluer, sa famille reconnaît la présence de sa mère, et quand elle fume, c'est son père qui l'habite. Enfin, quand elle porte le chapeau de son arrière-grand-mère, on sait que c'est l'aïeule qui est désormais présente. L'identification des ancêtres ne prend pas seulement en compte les possédés à travers leurs jeux individuels,
mais leurs interactions avec les autres médiums. Ainsi, lorsque deux possédés s'affrontent en se donnant des coups de tête, puis manifestent leur réconciliation par une accolade affectueuse, la famille reconnaît les deux frères ennemis qu'il fallait toujours séparer de leur vivant. Lorsqu'un frère et une sœur se mettent à danser en une transe harmonieuse, leurs mouvements se répondant l'un l'autre, l'assistance comprend qu'ils ont gagné un couple d'esprit. La plurireligiosité des réunionnais conduit à des possessions d'ancêtres d'origine et de religions différentes. C'est ainsi qu'apparaît l'esprit malbarde de Noëlla, identifiable à sa manière de danser. En revanche, la danse désarticulée qui agite le possédé révèle la présence d'un pendu. Il l'oblige à des actes dangereux, comme renifler la résine. Cette possession particulièrement maléfique devra être exorcisée. Une nouvelle possession est un événement émotionnel intense pour la famille. Elle pourrait passer inaperçue tant elle n'est visible que par de légers frémissements du corps et si elle n'était pas saluée par l'accolade protectrice des parents. Certains gestes sont censés faciliter la descente des esprits, comme l'imposition des mains sur la fontanelle, tandis que d'autres postures corporelles favorisent la communication entre les esprits, comme la position front contre front. Le signe avant-coureur d'une transe se signale par des symptômes physiques, comme un picotement à l'extrémité des doigts. Puis le possédé perd le contrôle de son corps dès qu'il ressent une forte pression au niveau du plexus. J'ai dit à mon patron qu'il m'amène vite parce que je me sens plus bien. Donc l'esprit était déjà rentré dans mon corps. Donc je n'ai pas pu travailler, j'ai arrêté. Ça a commencé dans la voiture avec mon patron. Lui ne comprenait pas, il pensait que c'était une cardiaque que je faisais. Il voulait m'emmener au docteur. Mais je lui ai dit non, emmène-moi. Mais j'étais une autre personne. Parce que ça s'est rentré dans mon corps, j'ai me senti comme une douleur dans le ventre, dans le cou, et c'est tout. Ce jour-là, je n'ai pas tombé, mais j'ai pleuré. L'esprit, le mauvais truc qui commençait à rentrer dans mon corps, il pleurait, il pleurait. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose dans une autre bonne qui défendait ça de rentrer ou avait un problème. Moi, je pleurais, je ne pouvais pas. Mon père ne pouvait rien faire, me regarder, il était triste. Mais je pleurais. Mais après, dès que j'ai fini de pleurer, l'année ensuite qu'ils ont fait, là, ça a commencé. La première année, dès que ça vient, tu ne danses pas, tu pleures. Là, moi, la mienne, hein, les autres, je ne vois pas que c'est pareil. Hein. Tu pleures, tu as un cœur gros, tu ne peux pas. Tu peux pas, tu pleures en même temps que tu pleures, tu es comme ça. Tu n'arrêtes pas, tu es comme ça. Au premier stade de la possession, les ancêtres manifestent leur tristesse par des pleurs à peine visibles. On dit qu'ils se sentent abandonnés et qu'ils pleurent pour qu'on s'occupe d'eux.
Les ancêtres qui ont gardé les traits psychologiques humains peuvent manifester leur désapprobation par des plaintes que la famille saura interpréter. Un grand nombre d'entre eux signalent leur arrivée par des cris. On raconte que les esprits expriment leur colère en tordant le cou des possédés. Pour éviter ce risque et permettre à l'esprit de sortir par la fontanelle, on libère les cheveux. Pour stopper une possession, l'officiante peut marquer le front du médium ou lui faire sentir le bois va à basse. Et pour ranimer la possédée, elle n'hésite pas à l'arroser d'eau. Les esprits qui sont censés se loger au niveau des épaules entraînent chez les possédés des courbatures. Je ne pouvais plus, là, c'est dans les épaules, dans le corps, dans les reins. Dans là, il y avait quelqu'un qui était sur moi, là. Au moins 3 jours après, j'étais encore fatiguée. Dans le corps et tout était écrasé, on dirait que quelqu'un m'a frappé. J'étais martelée des coups partout. L'officiante masse le corps des possédés, puis souffle dans les oreilles pour expulser l'esprit qui pourrait encore s'y loger. À la fin du service, les ancêtres qui contrôlent la vie de leurs descendants s'incorporent dans un membre de la famille pour prodiguer leurs conseils. Il y a quelque chose encore pour faire. Les autres, mon balai, les enfants. C'est-à-dire pour le temps. Les enfants là. Ils s'amusent. C'est la ouverture. Les autres sont bien avec. Ils travaillent toujours la main de la main. Ils doivent construire. Les autres, ça aide. Hein? Les autres va donner un petit peu manger pour nous. Pas garder les autres, il faut qu'ils travaillent avant. Tout le monde est travail avant. Comme Brigitte, quand vous avez pris, tout le monde s'exerce, ça fait, il faut y accorder les autres. Après, vous allez un petit peu manger, il ne fait pas grand affaire, jusqu'à 10 heures, vous allez un petit peu manger. Tout le monde sait qu'elles ont une case. Donc, du coup, je dis la machine à vie, mettre aller dans la case à eau. Elle est contente. Les ancêtres ont aussi le pouvoir de soigner. Une dernière fois, chacun vient prier en brûlant de la résine. Les adultes comme les enfants, qui, dès leur plus jeune âge, participent aux différents cultes rendus à leurs ancêtres. Puis, l'officiant place ses petits-enfants sous la protection des ancêtres.
Ruma tu così. Zanahale, mandrabiunas. Zanahale. 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 Lumpiase Maragas. Zanahale. Zanahale.